Le précédent record, c'était Milan qui l'avait réalisé 4-0 en 1994 avec un but de Marcel Desailly, l'ancien parisien Jérôme Alonso. Paris, maintenant, est détenteur d'une étoile, la Ligue des Champions. Les prochains maillots vont se vendre comme des petits pains. Mais le mot qui me vient tout de suite, là, c'est soulagement. Ah, c'est soulagement. Ouais, peut-être soulagement pour les efforts consentis depuis ces années, pour tous les amoureux du club, les suiveurs. Tu te dis, à chaque fois, ça tourne pas, qu'est-ce qui manque, Et donc là, je pense que c'est soulagement et je pense surtout qu'on est au début de quelque chose. Parce que cette équipe est très jeune. Elle a de la marge, j'ai l'impression qu'elle a de la marge encore. Et donc ce soir, je suis évidemment très heureux et très fier. Je suis soulagé aussi et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. J'ai oublié, elle était en train de regarder le site internet, les réseaux sociaux, et choses comme ça, de Sophie Bernardi. Bah oui, vous allez bosser ce soir, oui. Il se passe des trucs, là, vous êtes en train de compiler quelques réactions. Je regarde quelques réactions, une réaction présidentielle, si vous voulez. Pour commencer, Emmanuel Macron qui s'emballe. Champion, mon frère, jour de gloire pour le PSG. Bravo, nous sommes tous fiers. Paris, capitale de l'Europe ce soir. Il a lâché un champion, mon frère. Champion, mon frère, entre guillemets, avec un point d'exclamation. Oh, le presse veut faire Jones. Il a fait un pari avec Ousmane Dembélé ou un truc comme ça, non? Oui, il y a peut-être quelque chose. C'est vrai que c'était les Parisiens disaient ça à chaque titre de champion. Marquinhos, C'était Lucas Moura et Marquinhos. Lucas Moura et Marquinhos, voilà. Donc je pense qu'il a repris la. Oui, mais là c'était quand même des coupes de la Ligue. Là, on est un peu monté en gamme. Je suis d'accord. Là, c'est la Ligue des Champions. On continue ce tour de table. Il y avait le soulagement, il y avait l'historique. Il y avait quoi pour vous, Ludovic? On finira par le président, comme d'habitude. Je sais qu'à chaque fois, vous avez le mot de la fin. C'est la stupéfaction. Mais la bonne stupéfaction, je ne l'ai pas vu venir, en fait. C'est peut-être le moment où on s'y attendait le moins, en début de saison, milieu de saison. On s'est dit après Mbappé, la reconstruction va mettre un temps fou. Ça va pas durer attendu longtemps, le nom Mbappé. Au bout de 6 mois, tu te dis, wow, ils sont à un point, presque au goal. Ils peuvent ne pas passer cette phase. Octobre-novembre, il y avait des doutes sur ce plateau. Moi, le premier, d'ailleurs. Et il y a un déclic énorme dans la tête des joueurs, du coach, qui nous dit, vous ne comprenez pas. Et effectivement, vous ne comprenez pas. Et aujourd'hui, on comprend. Mais il n'y a que lui qui l'a scénarisé. Et même dans cette finale, le choix de Doué, la rentrée de Barcola qui, au moment où il rentre tout de suite, bim, il peut marquer. Tout ce qu'il a prévu s'est passé. C'est incroyable. Donc je suis stupéfait, heureux, parce qu'ils en ont chié quand même. Et ils ont vécu des moments terribles, à en pleurer et à s'arracher les cheveux. Et ben, comme le Chelsea d'Abramovich, ça a mis presque 10 ans, voilà, il faut 10 ans peut-être pour gagner une Ligue des Champions et c'est pas donné à tout le monde, donc bravo à eux parce que c'est avec la manière en plus. Un petit peu plus que 10 ans, je crois qu'on a une qui prouve que c'est plus de 10 ans. Vous êtes en train de traquer le Premier ministre, maintenant que vous avez fait le président. Il y avait un petit truc, une petite alerte, parce que donc on est le 31 mai, et c'est une date symbolique. Écoutez Anne-Sophie. Je suis en admiration devant ce qu'ils ont réussi. Surtout si je prends un tout petit peu de recul sur il y a ne serait-ce qu'il y a 2 ans, où on était le club dans un état de décrépitude. C'était une espèce d'atmosphère hyper délétère avec la fin de Messi, Neymar, un divorce absolu même avec leurs propres supporters qui voulaient même plus entendre parler d'eux, qui étaient presque allés sous les fenêtres de Neymar en disant vas-y. Ils sont allés. Voilà exactement, Abou Gival, le dégager ou le chahuter, je sais pas, en tout cas en insultant Messi, l'année dernière en ayant ras-le-bol de Mbappé. Je suis pas en train de dire qui a raison, qui a tort, mais en tout cas on en était là. Oui, actuellement. Et en quelques mois, d'avoir réussi à construire un projet radicalement différent de ce qui était l'ADN de ce club sous QSI, d'avoir non seulement fédéré leurs supporters, ça c'est d'avoir reconnecté et d'avoir suscité l'admiration, enfin en tout cas l'intérêt et même le plaisir au-delà de leur fanbase. Et moi je suis frappé de voir qu'aujourd'hui, et je pense qu'on va en reparler tout à l'heure, tout ce qui avait été annoncé assez tôt en fait par Luis Enrique, le fameux 10x4, enfin 4 joueurs à 10 buts pour compenser les 40 et quelques de Kylian et tout. Moi, j'en croyais pas un mot. Je me disais, c'est pas possible de s'inventer une histoire comme ça, etc. Alors, ça s'est pas passé exactement comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, tu as une sorte de point d'exclamation dans cette finale, de toute une montée en puissance de cette saison qui n'aura pas été parfaite de bout en bout, mais qui, à partir du moment
où ça tourne en Anfield, en fait, il y a une espèce de progression. Ils ont dézingué toute la première ligue et ils ont fait chuter l'équipe qui avait l'air programmée pour le titre, l'Inter. Ça tourne contre City surtout. Hein, ça tourne contre City. C'est City le tournant. Ouais. Une déclaration du capitaine Marquinhos et après on ira voir Jo. J'ai tout donné, a-t-il déclaré. Je voulais trop ça, on voulait trop ça. Elle a été difficile à avoir et ça montre la valeur de cette coupe. Je suis amoureux de cette équipe. Il rend un hommage à Luis Enrique, oui, puisqu'il dit ce coach a amené une vraie philosophie. Et puis en s'adressant aux supporters, il a déclaré « Profitez les gars ». Dans quelques minutes, retour sur le plateau de l'équipe du soir, les premiers mots de Johan Mikou. T'es là Il est là, il est là. Dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir, on est en direct jusqu'à 3h du matin. À tout de suite. Merci Jo. Avec plaisir. C'est reparti, cérémonie du trophée. Marquinhos a soulevé la coupe. Paris a donc gagné la Ligue des Champions. C'est un chef-d'œuvre 5-0 face à l'Inter Milan. On est un peu partout ce soir. On est aux Champs-Élysées, on est à Munich. On va retrouver Giovanni Castaldi. Puis également, on est au Parc des Princes, puisque le club avait organisé la finale diffusée sur écran géant. David Aiello est là. David, bonsoir. Et je crois que vous avez quelque chose qui va faire énormément parler. Bonsoir David. Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Oui, j'ai une tunique qui à mon avis va faire beaucoup d'envieux. C'est le nouveau maillot, champion d'Europe. Ici c'est Paris, avec la question que tout le monde se posait. L'étoile stylisée en Tour Eiffel. Et surtout, effectivement, l'étoile qui figure désormais sur le logo du Paris Saint-Germain. Une petite exclue pour la chaîne L'équipe, vous l'avez ici, ce maillot étoilé. Donc pour ce titre de champion d'Europe du Paris Saint-Germain. Et le Parc des Princes, vous l'entendez derrière moi, qui continue à faire une fête extraordinaire, qui a poussé ses joueurs dès la première intervention de Pacho et qui l'a fêté comme un but au bout de 30 secondes. Et ensuite qui a explosé pour le premier, pour le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et qui a chanté champion d'Europe dès la 77e minute. David, on a annoncé 48 000 supporters présents au Parc des Princes. Ils sont encore tous là, les supporters là, ou il y a des gens qui sont partis? Je compte, mais je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui est partie, effectivement. En tout cas, à vue d'œil, effectivement, les 48 000 personnes sont effectivement restées. Tout le monde est encore en train de chanter, de faire la fête. Là, il faut savoir que là, derrière moi, je ne suis pas derrière au pied du virage Auteuil ou de Boulogne. On est au pied des latérales, parce qu'en fait, les tribunes latérales, et notamment ici la présentielle, ont chanté et ont poussé le Paris Saint-Germain à distance, comme si, effectivement, c'était des virages. Aïe, aïe. Voilà. Allez, on reprend, mes amis. On faisait un petit tour de plateau. Donc, Paris historique, Paris soulagement, Paris sidération, Paris, je ne sais plus ce que vous avez dit. Admiration. Jo, il y a un qualificatif, quelque chose. Non, mais pour moi, c'est la récompense du travail bien fait, quoi. L'apothéose d'un travail qui a été mis en place et où on ne voyait pas trop arriver le projet. Et puis, quand ça s'est déclenché, ça a été constant pendant les 4-5 derniers mois, quoi. Donc, bravo, on ne peut pas enlever de cette victoire Luis Enrique et son staff d'avoir amené cette équipe où il voulait, où il nous expliquait qu'il voulait l'amener. Mais en plus, c'est pas que les 11, c'est vraiment le groupe entier. On voyait, même quand le jeune Mayolo a marqué, on a l'impression que tout le monde était super content pour lui. Et on sent ça, quoi, là, ce côté... Club de sport. Une vraie équipe de foot, quoi. Oui. Une vraie équipe de foot qui joue magnifiquement bien avec le ballon et sans le ballon. Donc, bravo à eux. C'est la meilleure équipe d'Europe qui a été récompensée cette saison en Ligue des Champions. C'est pas souvent le cas. Parce que souvent, tu vois, je trouve qu'il y a une caractéristique pour une équipe. Et là, je trouve qu'ils réunissent quand même pas mal de choses qui font que même les gens qui n'étaient pas forcément très PSG adorent cette équipe, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens en France ce soir qui sont contents de voir le PSG gagner cette étoile. Et moi, je trouve justement même que c'est un des plus beaux champions d'Europe de l'histoire. Ah ben, on n'est pas loin. Hein. Vraiment. Moi, je trouve que c'est un des plus beaux champions d'Europe de l'histoire, ce qui est fou pour une première. On a l'impression que le plus beau champion d'Europe va être celui qui a l'habitude
de ce niveau-là et qui va être tellement maîtrisé, type le Barça de Guardiola. On pense souvent à celui de 2011, qui est vraiment une espèce de sommet du jeu, évidemment, et ça reste une référence, comme le Milan de Sacchi ou des choses comme ça. C'est pour ça que dire que c'est le plus beau champion d'Europe de l'histoire, non, j'ai dit un des plus beaux. C'est l'émotion de l'instant. Non, j'ai dit un des plus beaux, parce que moi... Des grandes équipes dans l'histoire des 70 ans de Coupe d'Europe, il y en a eu d'autres que celles qu'on a vues ce soir. Là, on est dans l'émotion de l'instant. Non, Stéphane. C'est une finale, on a rarement vu une finale à sens unique comme ça c'est vrai. Mais non, moi je prends tout le parcours. C'est-à-dire que sortir ce Liverpool-là, de cette manière-là, à l'aller comme au retour, je suis désolé, c'est énorme. Sortir cet Aston Villa-là dans le combat, alors ok, ça a tremblé, etc. Mais à l'aller, ils font un vrai gros match. Tu peux pas faire 8 matchs impeccables. Arsenal, ils ont quand même été maîtrisés globalement sur l'ensemble de la double confrontation. Et tu t'attends à l'équipe poison par excellence, l'Inter Milan, qui, elle, a l'expérience de la finale perdue il y a 2 ans, et ils mettent la plus grosse raclée de l'histoire. Et dans ton histoire, tu es quasiment éliminé mathématiquement fin novembre. Exactement. Et donc moi je trouve que tout ce récit-là, franchement, je trouve que ça en fait, pas le plus beau évidemment, mais un des plus beaux. Moi je trouve que ce sera un champion marquant, au-delà de la France. Quelques réactions. La première réaction était le président de la République. La suite, c'est quoi, Anne-Sophie ? C'est peut-être la réaction la plus attendue de la soirée, celle de Kylian Mbappé. Elle ne s'est pas fait tarder. Dès le coup de sifflet final, il a publié sur son compte Instagram ces mots: le grand jour est enfin arrivé. La victoire est avec la manière de tout un club. Félicitations PSG. Et l'autre réaction, celle de Giovanni Castaldi du côté de Munich. Giovanni, bonsoir. Giovanni, je vous raconte ce que nous on voit en France. Vous allez nous raconter, vous, ce que vous voyez à Munich. En France, les Champs-Élysées commencent à se remplir tranquillement. Du côté du Parc des Princes, l'enceinte est toujours pleine comme un œuf. 48 000 supporters qui n'ont pas voulu quitter l'enceinte. Et pour vous, ce soir, du côté de Munich, racontez-nous ce qu'il y a un petit peu autour de vous. Giovanni, bonsoir. Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Écoutez, c'était une finale un petit peu surréaliste. Voilà, c'est vrai que très vite on a vu que le Paris Saint-Germain était au-dessus. Et pour ce qui est de l'ambiance, de la ferveur, en fait à partir du 4e but parisien, là vraiment tout le monde a lâché les chevaux, le staff y compris Luis Enrique, et les célébrations étaient magnifiques. On a vu Marquinhos s'écrouler dans un premier temps, lui qui a vécu tant de galères avec le Paris Saint-Germain, il a fondu en larmes, et c'était assez émouvant de voir tous les joueurs quand même comme ça avec leur entraîneur. Alors bon, là c'est le récit, c'est l'euphorie de la finale, mais on voit quand même qu'il s'est noué quelque chose d'exceptionnel. Pour ce qui est des supporters, ils ont crié rapidement: on est chez nous, on est chez nous. Ils ont quand même attendu sur le on est les champions, sans que c'est les supporters du PSG et qu'ils ont été vaccinés un petit peu plus tôt dans cette histoire de la Ligue des Champions. Mais voilà, c'était une soirée magnifique, et je ne sais pas ce que vous avez ressenti devant la télé, mais un tel écart sur une finale, c'est rarement arrivé. C'était assez impressionnant, et des moments c'était embarrassant pour l'Inter, très honnêtement, parce qu'il y avait un degré de maîtrise, d'intensité des Parisiens, c'était assez surréaliste. Giovanni, c'est la finale et le score record. Jamais dans toute l'histoire de la Ligue des Champions sur 70 finales. Donc il y avait eu un tel écart et un tel score de 5-0. Le dernier record était détenu par le Milan AC 94, 4-0 contre le Barça de Johan Cruyff. J'ai vu passer un petit tweet là. Est-ce que vous pouvez nous le remettre parce qu'on peut le commenter? C'est Connect et tout ça, mais comme je ne l'ai pas noté, voilà. Alors, sur Connect, cela fait plusieurs années que je dis que le PSG gagnera la C1 lorsque Mbappé partirait, lorsqu'ils arrêteront leur équipe. Bling bling. C'est un bon raccourci, mais en tout cas, c'est ce qui s'est produit ce soir. Qui a dit ça? C'est Monsieur Squatty. Monsieur Squatty, c'est voilà. C'est ce qui va beaucoup se dire dans les prochains jours, évidemment. Ouais. Évidemment. Oui, mais on ne peut pas l'empêcher. Alors, est-ce qu'on l'évoque dès maintenant ou on est encore sur l'euphorie? On ne peut pas empêcher de parler du fait que cette équipe joue ensemble sans lui. Et dans le même temps, il part au Real Madrid dans une équipe qui était collectivement plutôt bien huilée et qui ne se retrouve plus. Donc oui, il sortira toujours son épingle du jeu, il mettra toujours ses 30-40 buts dans la saison. Mais après, à quel prix, quoi? Alors, est-ce qu'on préfère avoir un joueur comme ça qui va te mettre des buts, mais qui déséquilibre toute une équipe et où tu ne peux pas construire quelque chose? Je crois qu'on peut comme on le voit ce soir. Non, mais comme tu le vois cette saison. Où, je trouve que c'est un joueur qui sortira toujours son épingle du jeu, mais qui peut te fracasser une équipe. Dans la narrative, c'est le grand perdant de la saison. C'est-à-dire qu'effectivement, cette espèce de bascule entre lui qui part et dont tu penses, moi je pensais que c'était difficilement remplaçable, Kylian Mbappé, qu'il allait falloir que quelqu'un mette ces buts-là, etc. Je me suis dit, il surestime, Luis Enrique, sa capacité à répartir
l'effort et l'efficacité sur... C'est 1 jour à 40 et 10 jours à 40. Voilà, c'était ça son principe, son postulat de départ. Moi, j'y croyais pas. C'est quand même un peu l'histoire du foot que de voir que quand un grand joueur part, un joueur emblématique d'une équipe part, et continue de gagner sans lui. 93, papa L'OM, voilà. Mais elle gagne autre chose, Stéphane. Elle gagne autre chose sans lui. Elle gagne le trophée qui, depuis 15 ans, court après. Ce que tu ne sauras jamais, malheureusement, Johan, c'est est-ce qu'elle aurait gagné avec lui cette année? Non, parce que tu n'aurais pas eu cette équipe sans lui et que le Real qui Non, mais tu n'aurais jamais eu ce style d'équipe. A perdu avec lui. Tu n'aurais jamais eu ce style d'équipe qu'on voit et que tout le monde adore, en fait. Je crois que le point de bascule pour Paris, c'est Luis Enrique. Voilà. Et je crois que c'est le premier coach qui a réussi à prendre le pouvoir dans ce club véritablement et à appliquer. La preuve, c'est que justement, dans le cas Mbappé, c'est un cas très intéressant. Parce que il était là quand Luis Enrique était là. Oui. Enfin, les gars, ils sont en demi-finale de Ligue des Champions. Ils ne sont pas non plus sortis. Elle n'est pas de nulle part, cette équipe. C'est la continuité de celle de l'année dernière. C'est pas la même. Et du travail de Luis Enrique. C'est-à-dire que si tu parles, est-ce que si Mbappé était dans cette équipe-là, honnêtement, ce soir, si jamais, non, mais ça, jamais il est en capacité, il est en capacité de le faire, mais jamais dans l'envie, il ne fera ce que Dembélé a fait ce soir sur le pressing, en tant que leader, sur les courses à vide. Si on parle des images, et ça change tout. Ludo, les images marquantes de cette finale. Moi, j'en ai pas là à la mi-temps. Ah, les images marquantes, parce qu'on aura un petit thème dans quelques secondes. Non, parce que c'est lié. Alors, je fais très vite. Ok, un teasing. Le premier pressing de Dembélé à la 3e minute. Le dernier pressing Dembélé à la 90e minute. Ça veut dire qu'il l'a fait entre 10 et 20 fois sur Sommer. Ma question, elle est toute simple. Est-ce que Kylian aurait pu le faire parce que ça change pas tout le match, parce que je pense qu'on était très au-dessus. Mais en tout cas, Dembélé, cet aspect-là du match... Oui, mais et Dembélé, en plus, qui aurait pu... Enfin, il est dans l'attente de quelque chose de super ce soir. Il n'est pas le meilleur de la finale ce soir. Mais son match est exemplaire. C'est un match de sacrifice. Son match est exemplaire. Non, mais en tout cas, à la mi-temps, vous disiez vous-même que c'était le Parisien le moins en vue. Donc, vous voyez, il y a des paradoxes. Non, à la mi-temps, oui, mais c'est intéressant. Sur le plan offensif, mais pas dans l'état d'esprit. Non, mais en miroir, disons que Mbappé va pas échapper aux critiques.